Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle édition de Ababook. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Wided Bata. Alors, elle a un parcours franco-américain, elle a un doctorat, professeur-chercheur en marketing expérientiel et digital. Je crois que c'est vous qui avez inventé les 7 E du marketing expérientiel. En remplacement, vous savez, il y avait les 4 P du marketing traditionnel qui sont devenus ensuite les 7 P. Elle est cofondatrice de BNC Consulting Group et elle vient nous parler de son livre qui s'appelle Concevoir et améliorer l'expérience digitale, paru chez Erol. Alors, je dis un livre, c'est vraiment un outil multisensoriel, hein, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'encadrés, c'est très vivant, des interviews. Et en plus, on peut, en flashant ce QR code, eh bien, on peut accéder directement à un programme pour accéder à un rendez-vous avec vous sur Skype. Tout à fait. Donc, je vous remercie de votre invitation et c'est vraiment un ouvrage qui a été conçu avec une dimension digitale, un ouvrage où j'ai réfléchi beaucoup sur une question assez simple, c'est comment donner accès à mon lectorat de manière à ce qu'il puisse accéder à l'auteur et discuter avec l'auteur en utilisant le digital. Et donc là, le QR code, c'était Et ça une, marche? Vous avez été contacté? tout à fait. Donc là, j'ai des contacts, des profils assez différents et variés. Ça peut être un étudiant qui prépare un mémoire, qui a besoin de discuter avec un expert sur cette thématique-là. Ça peut être un responsable d'entreprise, beaucoup de journalistes aussi qui sont en train de préparer des papiers aussi. Voilà, ça varie un peu en fonction des domaines et des profils. D'accord, donc c'est pour illustrer que même dans un livre, on peut innover, on peut être dans l'ère du digital et concilier les deux. Tout à fait. Et puis, je remercie l'éditeur d'avoir accepté cette créativité et donc cet usage du digital dans un livre qui est d'ailleurs sur l'expérience digitale. Donc ça, c'est l'expérience Tout à fait. lecteur en digital. On peut le remercier d'ailleurs, 39 euros le livre, c'est aussi un investissement, mais bon, franchement, je vous conseille cet investissement parce que c'est vraiment intéressant. Bon, revenons un peu sur le fond. Quelle idée à un moment d'écrire, enfin, c'est pas votre premier livre, je crois, Tout à quelle fait. idée de parler de l'expérience client et digitale? Quelles ont été un petit peu ce qui vous a Alors, poussé à écrire? le fil conducteur, c'était, je suis partie d'un questionnement sur la confusion entre l'expérience, la dimension un peu cachée, non évidente de l'expérience client, parce que c'est assez abstrait. Et donc, je me suis dit, avec l'intégration du digital, à un moment donné, il faut se poser, réfléchir et voir comment cette intégration du digital, elle va améliorer l'expérience client pour plus d'efficacité pour les entreprises, mais aussi faire vivre une expérience agréable. Donc j'ai commencé la réflexion et c'est vrai qu'en regardant un peu la littérature, les travaux qui existent d'un point de vue scientifique, on avait quelque chose qui existe, mais pas d'un point de vue professionnel. Donc le but, c'était vraiment de rendre cette science accessible aux professionnels à travers la rédaction de ce livre sur l'expérience client digitale. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, mais non, justement, le digital dégrade la relation, on n'est pas pareil? Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, il ne faut pas être dans le débat pour ou contre le digital. Moi, il y a des outils, pour moi, il y a des outils qui existent qu'il faut utiliser, bien évidemment. Mais avant d'utiliser l'outil, la chose la plus importante, c'est qu'il y a un humain derrière l'outil et cet outil il va être en interaction avec d'autres consommateurs. Donc, comment créer un contenu adapté, comment positionner pour répondre à différentes typologies de besoins. On peut avoir un outil digital pour répondre à la socialisation, pour répondre au divertissement, à la fonctionnalité, un aspect pragmatique du digital, ou on peut répondre à tous ces besoins en même temps. Donc, quel type d'outil, de manière à ce que ça soit le plus fluide et le plus efficace possible. D'accord, donc ce qui compte, c'est pas uniquement le digital, mais c'est la personne qui est derrière et qui l'utilise. Tout à fait, c'est toute la stratégie qu'on va mettre en place pour intégrer les outils. Alors moi, bon, évidemment, j'ai lu votre livre et il y a beaucoup de choses. Alors, il y a une erreur que moi, je suis le premier à commettre, Mhm. effectivement. Je confonds la UX, qu'on appelle la User Experience, et l'expérience client. Alors, dites-moi pourquoi c'est une erreur et pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de faire ça? Alors, c'est vrai qu'on a une dominante des gens avec un profil IT qui ont souvent tendance à résumer l'expérience client à un outil ou à la user experience. La user experience ou l'expérience utilisateur fait partie intégrante de l'expérience client globale. On va avoir d'autres variantes. On peut avoir de l'émotion, on peut avoir le retail, on peut avoir le marketing sensoriel, la relation client, la CRM. Et donc, la user experience, fait partie intégrante, c'est une composante de toutes ces composantes-là. D'accord, et l'expérience client, c'est la vision Voilà, globale de englobe cette relation. la user experience.
D'accord. Alors, j'ai découvert aussi que vous adorez les acronymes, hein, mais ça, c'est votre culture anglo-saxonne. Alors, par exemple, vous parlez du SHEPS, qui est le nouveau consommateur. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est vrai que le SHEP, c'est un peu pour traduire les 5 caractéristiques de ce consommateur d'aujourd'hui à qui on a affaire si on commence à réfléchir à une stratégie digitale ou à une expérience client digitale. On a affaire à le C pour dire que c'est un consommateur collaborateur. On est dans la Mhm. co-création, la collaboration. Le H, c'est pour parler de l'hédonisme, la partie hédonique dans la proposition expérientielle. Il ne faut pas que ça soit très sérieux, il faut aussi, ou efficace, D'accord. il faut aussi apporter de Du l'entertainment, plaisir, enfin, du d'accord. plaisir, tout à fait. Le S pour symbolique, donc il faut que ça symbolise quelque chose, il faut qu'il y ait un contenu qui ait de la valeur à partager avec le client. Et puis il y a la dimension postmoderne où il faut jouer sur les 2 aspects du consommateur, c'est-à-dire le côté paradoxal des comportements du consommateur. C'est-à-dire que ce consommateur-là, il va vouloir quelque chose et son contraire, donc D'accord, ok. de l'intellect et de l'amusement. Donc comment proposer une offre à travers le digital qui va combiner les 2 C'est aspects. ce qu'on appelle la schizophrénie du consommateur. Il veut Tout à acheter fait. moins cher, mais il ne veut pas acheter de produits Tout importés. à fait. Et puis Et le du E de coup, l'émotion qui est très, très, très important dans une expérience qui dure et qui va être recommandée à d'autres consommateurs par le consommateur qui vient de la vivre. alors, je sais que dans votre cabinet BNC, vous avez des clients dans tous les secteurs d'activité. On s'adresse principalement à des directeurs de l'expérience client dans l'Agora News Magazine. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner et en quoi pourrait-il les aider par rapport à cette expérience client? Oui, en fait, il y a quelques problématiques aujourd'hui ou des challenges, si on peut le positionner de manière positive, c'est par rapport à l'usage des données, de la data. Donc aujourd'hui, pour ces directeurs de l'expérience client, ils ont beaucoup de données, c'est pas ça qui me manque, avec tout ce qu'on peut collecter sur les clients. Mais le challenge, c'est plus comment passer du big data à la smart data à travers d'autres méthodes complémentaires. Et donc là, moi, je présente des méthodes ethnographiques, comment on va à un moment intégrer l'ethnographie pour mieux connaître la réalité sociale de ce consommateur et donc essayer de proposer une offre qui va dans le sens de la réalité et non pas on propose ce qui est efficace d'un point de vue de l'entreprise. C'est plutôt une approche centrée sur le consommateur. D'accord, pour vous, le big data, c'est un peu la donnée bête, en fait, hein, c'est la donnée sans... C'est de la donnée complexe, mais qui peut être peaufinée avec l'approche smart data, en effet. D'accord. Alors, il y a plein de sujets parce que avec l'expérience client et le digital, vous êtes au cœur de toutes les préoccupations. Vous êtes intéressé aux plateformes digitales, les Uber, Airbnb, Blablacar. Et d'après vous, quelle est votre vision par rapport à ce sujet? Est-ce qu'ils sont en avance? Est-ce qu'ils suivent le Mhm. chemin? Alors, c'est des plateformes, même si elles sont dans ces groupes-là, ils sont dans le secteur digital, c'est des groupes qui ont compris, qui ont intégré la vision centrée sur le consommateur, et donc ils sont dans l'approche expérientielle à travers l'outil. Le type Airbnb, par exemple, si on prend cet exemple, là, on va, à travers une plateforme, c'est un outil digital, on va faire vivre une expérience de local pour un touriste, par exemple. Avant, on allait dans des endroits touristiques, dans des hôtels, etc. Aujourd'hui, on peut aller dans les endroits où les locaux peuvent vivre, fréquenter les mêmes restaurants que les locaux, etc. Donc, être vraiment un local parmi les autres, quoi. Donc pour moi, je pense qu'ils sont sur cette problématique digitale, mais aussi expérientielle. Donc le consommateur, il est bien présent et ils l'ont bien compris, même si ce sont des acteurs qui viennent du monde digital. Oui, 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 comme on dit, bon, Uber, c'est une super plateforme, mais Mm. à la fin, c'est quand même une bouteille d'eau, des bonbons, quelqu'un d'aimable et un Mm. véhicule propre. Donc, ça reste Tout à des fait. choses qui sont Tout physiques. à fait. Et par moment, le fait de rencontrer des gens, et ils ont une approche assez intéressante parce qu'il y a une discussion qui se met en place parce qu'on n'a pas affaire, il n'y a pas un statut défini, un chauffeur de taxi puis un client. Il y a 2 gens qui se sont trouvés à un endroit pour faire un chemin et puis ils discutent. Donc, Oui, avec cet aspect plateforme collaboratif. Et là, ce qui nous choque toujours, c'est que on note le chauffeur, mais le chauffeur note le client également. Ça, c'est aussi tout quelque à chose fait, tout à fait. d'assez... C'est réciproque. Donc, Un dernier mot, vous parlez aussi beaucoup dans votre livre de disruption, hein, qui est un terme que mon ami Nicolas Bordas, directeur tout à dans fait. la pub, utilise beaucoup. Un mot sur la disruption? Alors, moi, je le traduis et c'est vrai que par rapport aux écrits enfin, c'est un terme qui a été breveté par TBWA, TBWA, ouais. l'agence française, créée par Jean-Marie Dru en 92. Moi, je l'interprète par rapport à ce que j'ai mis en place, c'est le Blue Sunflower Marketing, où je me dis, si on est dans une démarche à définir une stratégie marketing axée sur le digital et l'expérience client,
on prend cette métaphore du tournesol bleu. Un tournesol bleu, c'est quelque chose qu'on va repérer immédiatement parce qu'il n'est pas jaune, enfin dans un champ. Donc là, l'expérience client, elle doit être marquante. La deuxième variable, c'est évolutif, parce que le tournesol, il va évoluer du matin au soir en suivant le soleil. Voilà. Donc là, elle n'est pas figée. Donc on réfléchit et on la fait évoluer en fonction de l'évolution des attentes. Et puis la dernière composante, le tournesol, il a une signification positive, sereine. Et l'expérience client, elle doit générer des émotions positives. Donc il faut prendre ces trois ingrédients et essayer de voir comment concevoir l'outil le plus efficace, mais aussi l'outil qui va produire ces trois variables pour l'expérience client. Voilà. Merci Wided Bata. On finit sur une belle image de tournesol bleu. Je rappelle votre livre, hein, Concevoir et améliorer l'expérience client digitale chez Erol. 39 €, mais un livre qui rapporte 100 fois plus que ce qu'il ne coûte. Merci. Merci à vous, Ralph.